Bon bah, plus de retour en arrière maintenant. Bon, faut que je vous raconte. Nous sommes en juin, ma saison est enfin terminée et j'ai vraiment besoin d'un truc qui change. Ouais, salut frérot, écoute, est-ce que tu serais chaud de faire une aventure avec moi? J'ai eu une idée un peu folle, partir d'Arcachon et aller jusqu'à Biarritz à pied, mais uniquement par la plage. Donc on marche 200 km dans le sable pendant à peu près 10 jours, j'ai vu. Est-ce que ça te chaufferait? Ah, c'est dur, t'as aucun confort physique, on est plein de transpi, tout mouillé, tout selleux, on va dormir là-dedans, c'est long, tu fais 1 heure de marche, t'as l'impression que tu en as accompli 5 sur le... Je me suis fait une ampoule sur le pied droit, plaie ouverte avec l'eau du sable qui est rentrée, c'est un cauchemar. Il est à Bouillerie, Ah, je suis à bout. avant dernière nuit. Il en peut plus. Filmé par Gonzague TV, c'est exceptionnel. Ah mais putain, ça fait 7 jours que je les suis. Oh là là, Ça va les gars? ils sont là. C'est exceptionnel. Ah là là là. Après avoir goûté à la mer et surtout au sable pendant 9 jours, j'avais envie de voir un autre paysage. On s'est attaqué au Mont d'Or avec Quentin, plus précisément au Puy de Sancy. Ah, tu leur fais peur. Regardez là, j'ai failli glisser. Mais lui, il a glissé. Il a glissé ce beau blaireau. Un truc à dire ou pas aux abonnés? Je suis une merde. Voilà. Oh là là, mais c'est pas possible. Allez mon chef. Les 50 putains de derniers mètres. Oh, j'ai un surplus d'énergie parce que c'est la fin. Oh, je cours. Je mon frérot. Je mon gars. Le temps passe et on arrive déjà presque à la fin de l'été. Ça fait plus de 3 mois que j'ai pas arbitré et je pense que j'ai réussi mon objectif. Certes, c'est pas de monter l'Everest, mais c'est de se déconnecter et de s'intéresser à d'autres choses. J'ai cette envie de voyager qui a émergé en moi durant toute la saison. Donc que faire? Partir à l'étranger, mais comment je pourrais continuer l'arbitrage? Ou bien retenter une saison en France pour espérer monter en Régional 2? Honnêtement, je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse, mais j'ai l'intime conviction qu'il faut que je sois prêt. Alors je m'entraîne, sans objectif précis, et je commence les matchs amicaux. Évidemment, j'étais pas à 100%, je venais tout juste de sortir de ma reprise progressive de la course à pied, mais j'ai surtout mis l'accent sur ma relation avec les joueurs. Alors j'ai voulu casser cette barrière pour amener plus d'humain dans mon arbitrage. J'espère que tu vas bien, je t'envoie un petit message parce que j'ai un projet que j'aimerais mettre en place, et j'ai pensé à toi. J'aimerais vivre un match au sein d'une équipe, dans le but de réaliser une sorte d'étude sur la frustration des joueurs. Et même en tant qu'arbitre, je ressens aussi ce besoin de sortir un peu de mon rôle et d'aller voir autre chose, me confronter à une réalité qui est différente de ce que j'ai tous les week-ends et de revenir à l'état où en fait j'ai été joueur tout simplement. Alors je me suis déplacé un peu partout dans ma région pour vivre le match au sein d'une équipe. Et en fait ça me permet de comprendre qu'est-ce qui vous frustre, mais d'un point de vue joueur. Parce que nous on est dans nos grilles, on est dans nos trucs, et vraiment moi de me mettre dans un vestiaire, ça me permet d'apprendre un peu l'aspect tactique et tout. Et vous de comprendre, parce que nous on est dans une grille loi du jeu, quoi, une grille règle, vous êtes dans une grille foot. Et je pense qu'on devrait tous faire ça pour se rendre compte, tu vois. Parce qu'on a tous joué au foot, mais les arbitres je parle. Mais quand tu joues plus, t'oublies. Mais ce qui m'a le plus intéressé dans cette étude, c'est la posture qu'on peut avoir et cette façon de mettre une distance avec les joueurs. C'est peut-être la peur de ne pas faire la part des choses. Sous prétexte qu'on va se tutoyer, qu'on va être très proche, au moment où il faudra prendre des décisions importantes, on n'arrivera pas à prendre ce recul. Pour moi, les meilleurs arbitres, c'est ceux qui arrivent à alterner entre ouverture et fermeté. Des moments avec plus d'autorité, moins de dialogue quand il le faut, mais aussi des moments proches, avec de la complicité, pour créer un lien avec le joueur. Par exemple, Pierluigi Collina représentait parfaitement cette notion de changement d'attitude. Les joueurs le craignaient sur le terrain, il pouvait être très autoritaire, et pour autant, dans certains moments, il arrivait à créer des liens exceptionnels avec les joueurs. Comme quoi donc, et je le pense sincèrement, qu'il est possible d'alterner ces deux comportements. On ferme cette parenthèse, je pourrais en faire une vidéo, tellement qu'il y a de choses à dire. En tout cas, c'était une expérience hyper enrichissante, et un grand merci à tous les clubs qui m'ont accueilli. En route vers la Bretagne maintenant, pour rejoindre Erwan, un ami de ma maman, mais surtout un amoureux du Stade Rennais. Il m'a d'ailleurs proposé de vivre une soirée avec lui au Roison Park, mais avant ça, obligé de goûter la fameuse galette saucisse. C'est pas mal. Bon, toi aussi, t'es validé. Ouais, ouais, ouais. T'as le droit d'être Rennais.
Je ne vais pratiquement jamais voir de match professionnel et pourtant ça me fait toujours le même effet, des étoiles dans les yeux, je redeviens un enfant et surtout ça me motive à ne rien lâcher pour me retrouver un jour au milieu de ce terrain. Ce qui m'a touché chez Erwan, c'est sa joie de vivre, malgré la maladie qui fait partie de son quotidien. Il est touché par le diabète de type 1, comme environ 300 000 personnes en France. Bonjour, c'est Erwan. Je suis diabétique de type 1, donc j'ai 29 comas à mon actif, je perds 1h30 de vie par jour et j'ai un bon niveau de stress associé à ça. Mais comme vous pouvez le voir, je suis debout et donc ça c'est l'essentiel et j'ai créé un projet autour de ça qui s'appelle le Dark Passenger, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche d'être pleinement vivants, toutes nos maladies, tous les soucis que nous pouvons avoir dans la vie. L'objectif de ce projet, c'est de mettre en avant des personnes qui, comme moi, sont des gens ordinaires, qui tentent d'être des héros ordinaires en faisant des portraits poétiques. Et donc, j'espère avoir de nouvelles personnes qui ont envie de partager ce qu'ils vivent au quotidien. En vrai, mon vrai Dark Passenger, je vais être obligé de vous le dire, c'est que je suis supporter du Stade Rennais. Je vous invite donc à aller faire un tour sur son compte Dark Passenger sur Insta. Tous les liens sont en description de la vidéo. Bonjour Ryan, je me présente, je m'appelle Marie, j'ai 43 ans, je suis arbitre de football. J'ai créé il y a 3 ans une école d'arbitrage, au jour d'aujourd'hui où je compte à peu près une douzaine de petits en formation, en leur proposant de la théorie et de la pratique tous les mercredis après-midi. Il s'avère que dans ce petit groupe, ils sont tous abonnés à ton compte et j'aurais voulu leur offrir ce rêve, leur mettre des étoiles plein les yeux en leur donnant l'opportunité de te rencontrer. Donc si cela était possible, de me contacter pour que nous puissions s'arranger. Son approche m'a vraiment touché et donc j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir réaliser cette rencontre avec les jeunes. Le samedi 25 à Limoges, c'est un plaisir de vous rencontrer et les conséquences d'arbitrer ensemble. Pensez à remercier Marie qui a mis ça en place et qui est quelque chose de formidable avec cette école d'arbitrage. Donc voilà, je vous souhaite une bonne séance ce soir et on se retrouve samedi 25. À la prochaine. Genre là, donc le week-end prochain, vous arbitrez avec Ryan et Ri. Vous allez le rencontrer. Oui, c'est trop bien. On va être des stars comme lui. Ouais. Monter une école d'arbitrage au sein de son club, ce n'est pas qu'une action de football. C'est un acte social, un engagement. Accompagner des jeunes, poursuivre leur formation. Alors encore bravo à toi Marie et le club du CS Beaumont Football en Normandie. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Ryan. Tiens d'ailleurs, vous vous rappelez de notre aventure cet été sur la plage avec Lucas? Mais si, là, les deux blaireaux qui ont traversé la côte ouest là sur le sable. Il reste plus que 3 heures pour prendre vos places au cinéma, le documentaire Arcachon-Biarritz qu'on a fait avec Lucas. N'hésitez pas à nous rejoindre au cinéma de Mérignac. Un mot à dire pour finir? Oui, ils ont augmenté la taille de la salle. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre vos places, à réserver, on sait jamais. Il y aura peut-être un sold out, on sait pas. Donc n'hésitez pas à prendre vos places et on vous attend là-bas pour parler de la vie, pour prendre du plaisir tout simplement. Ce soir 19h, le lien ici. À ce soir. Alors on est avec Lucas et Ryan. Vous avez, vécu une histoire incroyable. On n'arrête pas de vous voir là, ces derniers jours un peu partout. Vous êtes des potes dans la vie. Ça vous a scellé à jamais en amitié les deux là, cette aventure? On était déjà pas mal là. Et là, je pense que Vous avez marché 9 jours, c'est ça, 8 nuits, 9 jours, 200 km. Pas trop de tension. un petit brugnon, un moment, un petit brugnon un peu. Un petit brugnon. Qui coulait dans le sac, on a dû le lancer. Et puis peut-être la dernière nuit, on était un peu moins bavard. Très peu, mais très peu honnêtement de soucis. Un grand merci à toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour venir voir ce film. Mention spéciale à mes parents et ma petite sœur qui sont venus dans la salle. Et un grand merci aux gens qui nous ont aidés durant cette aventure. La date du grand départ approche à grands pas et j'avais besoin de retourner en enfance avant de partir. J'aimerais vous parler de Gournay-sur-Marne, une petite ville de 7000 habitants, calme et paisible du 93. C'est donc ici que tout a commencé, et je voulais m'assurer que rien n'avait changé. La mairie, juste en face de l'école primaire, où 10 ans en arrière, je courais mon tout premier cross. Allez mon cœur, prends ton temps, prends ton souffle, c'est bien mon cœur. Je ne pouvais pas partir sans venir ici, stade Jean-Claude Boutier. Au même endroit, dans un rôle un peu différent,
qui a, je crois, définitivement changé ma vie. Un grand merci pour l'accueil exceptionnel des dirigeants de Gournay, mais il manquait quelqu'un pour que cette journée soit parfaite. Il s'appelle Bruno et c'est mon tout premier coach. Il a parfaitement composé avec mon profil, qui était à l'époque assez compliqué. Mais non, mais c'est bon, papa. Mais si. Oh, c'est pas bon. Mais si. Mais papa. Mais bon, soyons sérieux 2 minutes, un retour aux sources ne peut pas se faire sans jouer à FIFA pour ma part. Cet homme possède tous les FIFA. Sors-moi le 15. Le 15 est exceptionnel. Le 15 est là. Avec Eden Hazard et machin. Et Le 16. 17. Attends, le 16 c'est Messi et. Messi et Griezmann. 17 c'est Royce, Martial et Rodriguez. Pas du tout, c'est Royce. Ouais, attends, le 18 c'est Ronaldo. Ouais, le 19 c'est Ronaldo. Le 20 c'est Hazard. C'est Van Dijk. C'est Van Dijk. Attends, le 21, j'en sais rien, c'est Kiki. Le départ est fixé dans moins de 7 jours, mais il fallait que je dise au revoir à quelqu'un avant de partir. Je dirais que c'est plus qu'un ami, sauf quand il triche sur FIFA. Eh ouais, mais tu regardes la flèche, gros. C'est pas fini, calme-toi. Mais non. Eh ouais, il triche, gros. C'est toujours pareil, gros. Tu triches, tu regardes la flèche, gros. C'est pas vraiment un au revoir, on aura juste quelques milliers de kilomètres qui va nous séparer. Le jour est venu. Je crois que c'est le moment de quitter ma campagne. Au revoir, Arnaque-la-Poste. Et oui, vous êtes sûrement en train de rire, mais c'est bien le nom de mon village. 900 habitants, ou plutôt 900 Arnaquois ou Arnaquoises. Direction Mitry-Mory, petite commune toute proche de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. C'est un petit geste parce que je veux que tu te souviennes de nous. Et du coup, j'ai fait développer une petite photo de notre premier festival de Ah oui. de notre premier festival de musique qu'on s'était fait il y a 2 mois. Et littéralement, c'est une photo qui compte beaucoup pour moi. Et donc, voilà, je voulais te la donner. Ce matin-là, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Ce départ à l'aéroport, maintenant, faut y aller. Je ne sais pas vraiment où je vais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas les revoir tout de suite. Bisous mon cœur. Déjà, on va commencer par aller faire des courses. Et j'ai trouvé un supermarché qui est à peu près à... Ouah, les décos d'Halloween ici, ça déconne pas. Là, j'ai abusé. J'ai pris de l'huile d'olive, 10 $ la bouteille d'huile d'olive. Il va falloir que j'arrête avec mes habitudes de français à la con. J'ai pris de la javel parce que il faut que je lave mes habits, mais j'ai pas de trucs pour laver, donc je leur offre ça et comme ça ils m'offrent une machine. Des brioches pour le déjeuner, des tomates que je ferai ce soir, un paquet de pâtes, 2 $, c'est pas très cher. En gros, vous l'avez compris, je sais pas faire de courses à 22 ans. Allez, passons à autre chose. Yes, just one ticket. So it's gonna be section 209. Okay, so it's N 90 here? 99. Okay. $99. And what is the price more close? I saw on the website there is for 120. So I don't have for this side. I don't have any. Okay, but I take this place. Which one? 99, please. Huh? Yes. Okay. J'ai pris une taille M. Mais il est trop petit là. Regardez bien. Il est beaucoup trop petit. Je vais essayer d'interviewer 2-3 fans
qu'est-ce qu'il pense de l'arbitrage en MLS et quel est le rapport entre les arbitres et les joueurs dans le championnat que je connais pas du tout. Je sais pas si je vais réussir à avoir des réponses, mais on va le tenter. I think referees have a tough job. They obviously have to attempt to be as fair as possible. But I do think that referees do hold a lot of weight and burden on their shoulders. And hopefully the referees understand the nature of the game and can make the best calls that they can. But leaving to the hands of a human who hopefully can make the best decisions is always a gamble. But ultimately we have to respect and give the authority to the referee who's been trained and has years of experience in making these decisions for the better of the game. But here in the U.S., there's obviously, here in the games when the referee makes, judgmental calls, definitely there's some catcalling and some terms not very nice. Forward number 99, Debbie Wonga! Wow, c'était une soirée extraordinaire. Franchement, je pense que la MLS est sous-cotée. C'est pas la Ligue des Champions, c'est pas les meilleures équipes européennes, mais en termes de spectacle, c'est incroyable et ça me fait vachement réfléchir en tant qu'arbitre. Parce qu'en fait, les mecs avec qui j'étais dans la deuxième partie de la mi-temps, c'est que des ultras, c'est que des gens qui sont là pour rigoler, pour passer un bon moment. Et toi, en tant qu'arbitre, tu dois faire en sorte que les joueurs ne se baissent pas, que le jeu se passe bien, mais aussi que les gens profitent de spectacle. Parce que les gens payent pour voir un spectacle. Parce qu'il y avait des gens par exemple qui venaient uniquement pour Son, il y avait beaucoup de Coréens. Il faut réussir en fait à faire passer un bon moment à tout le monde. Mais je pense que voilà ce que je fais depuis fin août, je me suis remis à jouer au foot. Alors je le ferai pas en club évidemment, mais j'avais besoin de retoucher le ballon, de avoir des sensations. J'ai fait mon étude où je suis allé vivre des matchs en tant que staff, sur le banc, dans les vestiaires. Et là aujourd'hui aller voir un match en tant qu'ultra entre guillemets. Bon, je supporte pas l'équipe, mais voilà, le fait de m'être replongé dans tout ça. Ça m'a permis de m'ouvrir encore les yeux, prendre du recul. Bref, je vais me rentrer, je vais me remettre de toutes ces belles émotions et on se dit à demain. What if we could plan it out? Cabo for a week, Paris for a day, oui. You can come and be my babe, you can see what a gentleman I am. What if we could plan it out? Party in the streets. C'est exceptionnellement beau. J'ai envie d'aller jouer au basket, mais je suis très nul et je pense pas qu'ils vont me laisser jouer. D'habitude, quand il y a des cities, etc. au foot, je m'incruste toujours. Évidemment, le foot en général, il y a un ballon, tu demandes dans quelle équipe tu joues et c'est bon, tu peux y aller. Mais c'est plus compliqué de s'incruster pour jouer au basket. Mais waouh, c'est très beau. Par contre, il n'y a pas un city en fait. Si t'aimes le foot ici, t'es rôti. There you go, bucket. You're good. Retour à l'aéroport en ce début de soirée pour prendre une deuxième fois l'avion. C'est grand, même hyper grand, donc évidemment je me suis perdu plus d'une fois. Plus de 6 mois que j'attends ce moment d'être enfin là-bas, donc il y a beaucoup d'émotions. Déjà Los Angeles, c'était la première fois que je faisais un grand voyage, donc c'était quand même assez impressionnant. Et puis on se retrouve quand je suis arrivé là-bas, là tout à l'heure. Donc là, on peut pas les manger tout de suite comme ça. On peut pas les manger. Ok, mais les jaunes, on peut les manger par contre. Oui, voilà. Ok, bah je vais prendre des jaunes alors, s'il vous plaît. Voilà, sinon, tu laisses mûrir dans la semaine. Un temps, ça met 300 francs le temps. Ok. 132. Ouais, bah je vais en prendre une, s'il vous plaît, ouais. S'il te plaît. Hop là. 300, Tenez. 300. Merci. Ouais, j'ai pas de monnaie, désolé. Je vous avouerai que depuis que je prépare mon projet de voyage, j'ai imaginé cette scène des centaines de fois. Arriver devant une fédération, ne connaître aucune personne qui la constitue, toquer à la porte et demander à devenir arbitre. Je viens tout juste de sortir de la fédération, très positif. Du coup, ils étaient très contents qu'un nouvel arbitre arrive. Il manque pas mal d'arbitres sur l'île et c'est pas forcément un job, j'ai envie de dire, qui est très prisé, un peu comme en France. C'est toujours galère de placer la valise sur le scoot. J'ai mis pas de place pour mettre mes jambes, mais c'est le jeu.